Avec l'annonce du Samsung Galaxy Fold et du Huawei Mate X, vous devez certainement vous poser des tas de questions à propos des smartphones pliables, et nous aussi. Ce segment du marché alimente les fantasmes depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, d'où ça vient? Pourquoi y en a-t-il tellement aujourd'hui? Est-ce vraiment utile? Est-ce qu'un écran sur un chapeau haute forme, c'est vraiment le futur qu'on voulait? On en parle maintenant. Les marques Samsung et Huawei ont toutes les deux officialisé leurs smartphones pliables autour du MWC 2019. D'un côté, le Samsung Galaxy Fold a ouvert le bal avec deux écrans, un en façade de 4,6 pouces et un autre de 7,3 pouces une fois le smartphone déplié de l'intérieur vers l'extérieur. De l'autre côté, le Huawei Mate X avec un design radicalement différent. On retrouve qu'un seul écran, 6,6 pouces, qui se déplie de l'extérieur vers l'intérieur en un seul écran de 8 pouces. Mais ces deux constructeurs ne sont pas les seuls à imaginer le futur du smartphone pliable. Xiaomi a déjà dévoilé le sien dans un teaser il y a un mois. Le FlexPi de la marque Royole a été présenté en octobre 2018 et remontré au MWC. Le fabricant TCL a révélé quelques prototypes, Oppo a montré un smartphone similaire à celui de Huawei, Energizer a promis sa version, Apple a déposé un brevet et LG... Non, pas LG. Bref, 2019 sera clairement l'année des annonces des smartphones pliables. Mais en réalité, le smartphone qui se plie et se déplie n'est pas une lubie récente. Samsung travaillait déjà sur un prototype en 2011, qui nous a d'ailleurs été dévoilé en 2014 dans une vidéo, aux côtés d'une tablette avec des LED RGB qui nous font penser qu'on est dans un laser game, un kit main libre aussi gros qu'un vidéoprojecteur et une baguette magique qui fait sortir un écran. Ouais. Cette pub de 20 secondes a illustré 3 quadrillons d'articles de presse car c'était la première apparition réaliste et imagée d'un smartphone pliable. De la pure science-fiction. Et c'est là le souci. Dans les films et les séries, ces gadgets ont en général une esthétique parfaite et une réelle utilité. Alors que clairement en 2019, niveau utilité et esthétique d'un smartphone pliable, c'est pas vraiment ça. Mais il faut bien commencer quelque part, et la science-fiction reste une grande source d'inspiration. Pour le coup, on peut dire que le smartphone pliable est né au croisement de l'imaginaire et des fantasmes du grand public. Cela fait plus de 20 ans qu'on voit apparaître des écrans courbés puis flexibles dans les films et séries de ce genre. Invasion Planétaire, sorti en 1997, introduit un écran qui se déroule. Bon, l'appareil est un peu envahissant, mais il a le mérite de remplir la fonction de smartphone et de scanner portable. Avec Looper, sorti en 2012, on a une reproduction parfaite du smartphone pliable. L'écran se plie en 4 comme un origami et peut se loger dans n'importe quelle poche de vêtements, même les poches des pantalons de femmes. Dans le film Minority Report, sorti en 2002, tous les objets tech ont été pensés par de vrais ingénieurs. Il est donc peut-être possible qu'en 2050, on retrouve certaines innovations présentes dans le film. Mais mon design préféré reste celui de la tablette pliable dans Westworld. Fin, borderless, encoche-less, simple et efficace. Mais maintenant que les smartphones pliables sont arrivés, enfin, plus ou moins parce qu'ils sont sous cloche et on peut pas les toucher du tout. Il va falloir vraiment leur trouver une utilité. Bah oui, on a voulu des trucs pliables et maintenant qu'on en a, on sait pas quoi en faire. Jamais content. Le principal avantage reste le grand écran qui offre un réel confort pour l'affichage de contenu, le visionnage multimédia et qui, une fois replié, prend beaucoup moins de place qu'une tablette tactile. Mais il reste compliqué d'imaginer un avenir avec des smartphones pliables car pour le moment, se présenter peine à convaincre. Une fois repliés, les smartphones sont très épais, alors qu'on cherche plutôt à avoir des smartphones de plus en plus fins. Par exemple, le Galaxy Fold replié fait plus de 17 mm d'épaisseur, alors que le Galaxy S10 ne fait que 7 mm d'épaisseur. Il devient donc compliqué de glisser le Galaxy Fold dans sa poche et le format transportable n'est pas vraiment respecté. Le Huawei Mate X s'en sort cependant un peu mieux côté épaisseur avec seulement 11 mm. Ça reste quand même plus d'1 centimètre, on est vraiment loin de la feuille de papier. De plus, l'écran pliable nécessite davantage d'énergie, donc des batteries plus puissantes. Ces nouvelles batteries plus puissantes ne révolutionnent pas pour autant l'autonomie, qui reste la même, et font grimper considérablement les prix. Le Galaxy Fold sera commercialisé à 2000 € et le Huawei Mate X à 2300 €. Vous vous en souvenez quand on râlait sur les prix des iPhone 10 ? Eh bah Julien, il s'en souvient et il a quelque chose à vous dire. Je reviens juste du Mobile World Congress 2019, donc j'ai atterri hier soir. C'est là qu'on a pu voir des dizaines de prototypes de smartphones pliables. Ce qu'il faut savoir en réalité quand on est sur place, c'est que ces produits-là restent des produits d'appel. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mentionner leur prix, c'est qu'ils vont coûter tous les deux plus de 2000 €. C'est extrêmement cher, mais la raison elle est simple, c'est que ces constructeurs ne veulent pas les vendre. On se retrouve avec des
des produits qui sont là pour faire rêver, donner une idée de où on en est technologiquement et ce qu'on sait faire technologiquement. Il n'y a aucune volonté commerciale derrière les produits de Huawei et Samsung. Et ça se voit, en réalité les produits sont pas extrêmement bien finis. J'imagine pas du tout que ce produit-là devienne un remplacement d'un smartphone, mais en réalité j'imagine complètement qu'il puisse devenir une tablette multimédia, un outil multimédia qu'on range hyper facilement. Alors du coup le côté pliable c'est bien plus pour le rangement qu'autre chose, donc on le plie, on le met dans une poche, on le met dans un sac, on le met dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place d'habitude, on le sort, on le déplie, on regarde ses films, on montre une présentation à un client, on le fait passer à des copains pour voilà, montrer des trucs sur une carte, etc. Et là d'un coup ça prend un sens, et on se dit ouais peut-être que la tablette Android a enfin trouvé sa voie. Bref, les smartphones pliables sont là, chers, inutiles et pas finis, mais qui ouvrent enfin une porte sur l'avenir de la mobilité. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, s'abonner comme des ninjas, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.